Alléluia. Nous voulons recommander ce moment à l'Éternel, notre Père. Seigneur, merci de prendre le contrôle, de prendre la direction de ces temps. C'est toi que nous voulons adorer. C'est toi que nous voulons proclamer. Viens prendre la direction de nos cœurs. Viens siéger sur le trône de nos vies. Seigneur, viens prendre ce temps. Dispose de tout. Et que en ce jour, ton nom soit proclamé, ton nom soit élevé. Tu en es digne de recevoir honneur, louange, puissance et majesté. Béni soit ton nom de ce que tu prends le contrôle de ces moments, de ce que tu diriges tout, et que toute la gloire et la louange et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Bien-aimés, soyez fortifiés par la présence de l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous fortifie. Quand il est là, nos cœurs sont dans la joie, nos cœurs sont dans la paix et nous sommes tranquilles au fond de nous. Alors soyez tranquilles et adorons le Seigneur ensemble par ce cantique. Alléluia, 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 alléluia. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange, plus belle que les chants des plus belles que les chants. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. C'est pas lui, c'est par lui qu'est justifié tout pécheur qui demande grâce. Pécheur qui demande, prêtres et rois devant sa face. Prêtres et rois devant sa fête. Et rois devant. Chantons l'agneau. Chantons l'agneau. Alléluia. Chantons l'agneau. Chantons tu peux le dire encore, chantons l'agneau, chantons l'agneau, chantons l'agneau, chantons l'agneau, l'adorer est digne, chantons l'agneau sacrifié par le Père magnifié. Tout l'univers lui rend hommage. L'agneau régnera d'âge en âge. Régnera d'âge en âge. Gloire, gloire à l'agneau. Il est digne de toute gloire. À l'agneau, gloire à l'agneau, gloire. Son esprit vivifié, je veux jusqu'à ma dernière heure chanter l'amour qu'il se demeure.
Gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau sacrifié. Pour nous, il fut crucifié. Pour nous, il fut crucifié. Jeter notre âme sans arrêt. C'est pourquoi notre amour l'acclame. C'est pour notre amour. C'est notre amour l'acclame. Sans l'agneau, chantons l'agneau. Chantons l'agneau. Il est digne de louange. Chantons l'agneau sacrifié. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. L'agneau est digne de louange. L'agneau est digne de louange. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau sacrifié. Dis-le une dernière fois. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Il est digne de louange. Gloire à l'agneau. L'agneau est digne. Gloire à l'agneau sacrifié. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau sacrifié. Pour nous, pour toi et moi, il fut crucifié. Son sang a racheté notre âme. C'est pourquoi notre amour, parce que nous l'aimons, nous l'acclamons, nous le célébrons, nous le proclamons. Et plus encore, la Bible déclare qu'il a souffert pour toi et moi, nous donnant la vie. Et je veux dire, alléluia, mon sauveur souffrit sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. Gloire à l'agneau. On va le dire encore. Mon sauveur. Mon sauveur souffrit sur la croix. Gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. Oh, l'agneau de Dieu. Alléluia. L'agneau de Dieu. J'aime le chant. J'aime l'écho de son Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front. Alléluia. L'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son nom. J'aime l'écho de son Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front. Alléluia. Gloire. Oh, l'agneau de Dieu. Je veux dire à chaque pécheur, alléluia, l'agneau de Dieu, qu'enfin j'ai trouvé mon sauveur. Oh, alléluia. Je le dis encore. Je veux dire à chaque pécheur, oh, qu'enfin j'ai trouvé mon sauveur. Oh, oh, enfin j'ai trouvé mon sauveur. L'agneau de Dieu, alléluia. L'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom. Ce nom
sur mon front. Alléluia, l'agneau de Dieu. Oui, je veux chanter plein de foi. Alléluia, l'agneau de Dieu, que mon sauveur est mort pour moi. Alléluia, oh alléluia, je veux chanter, oui, plein de foi. Alléluia, que mon sauveur est mort pour moi. Alléluia, l'agneau de Dieu, chante avec moi. Alléluia, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son nom. J'aime l'écho de son nom. Son saint nom, ce nom priera sur mon front. Alléluia, alléluia. Du monde, oui, j'ai fait l'abandon. Alléluia, oh alléluia. De mes péchés, alléluia, alléluia. J'ai le pardon, alléluia. Oh, est-ce que tu peux le dire? Du monde, moi j'ai fait l'abandon, alléluia. Oh, de mes péchés, oui j'ai le pardon par Christ, alléluia, alléluia. Et on va dire ensemble, l'agneau de Dieu, l'agneau. Ce nom priera sur mon front. Écoute ceci. Parmi les sauvés, j'ai mon rang. Alléluia. Mon cœur est lavé par son sang. Parmi les sauvés, j'ai mon rang. Est-ce que tu peux le dire ce matin? L'agneau de Dieu, alléluia. L'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Seigneur. Ce nom priera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. La Bible déclare, Jean a vu le Seigneur venir vers lui et il a pu se crier, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je dirais ce matin, voici Jésus qui ôte ton péché. Nous avons célébré la résurrection du Seigneur. Mais bien aimé, je vais encore te rappeler ce matin que Jésus est venu pour toi et moi, pour ôter notre péché, notre transgression, notre faute, nos difficultés. Et en lui, nos cœurs sont rassurés, fortifiés. C'est simplement nous ouvrons nos cœurs et nous disons, Seigneur, tu es l'agneau de Dieu qui est venu pour moi, donnant ta vie en sacrifice pour que j'aie la vie. Alléluia. Veux-tu ouvrir ton cœur ce matin, ce soir pour toi, à l'autorité de l'Éternel, à la présence de Jésus? Pendant un instant, lève ta voix et dis au Seigneur, viens habiter mon cœur. Je veux moi aussi crier, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ma vie. Je veux moi aussi dire, voici Jésus qui ôte mon iniquité, mon mensonge,
mes transgressions. Oh, voici l'agneau de Dieu qui me pardonne. Je veux moi aussi crier, voici l'agneau de Dieu qui a compassion de moi. Voici l'agneau de Dieu qui puisse me donner la paix. Oh, bien-aimé, crie à lui ce matin. Comme Jean, voyant l'agneau de Dieu, Jésus venant vers lui, il peut se crier, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce matin, Christ veut ôter l'iniquité de ta vie. Il veut te donner la paix, la paix, la paix, la tranquillité au fond de toi. Tu peux crier encore, tu peux lever ta voix. Voici l'agneau de Dieu. Oh, Jésus est l'agneau de Dieu qui s'est livré en sacrifice pour toi et moi. Voici l'agneau de Dieu qui donne la paix à mon cœur. Voici l'agneau de Dieu qui donne la vie à mon âme. Oh, mon âme trouve en lui la paix, la joie, la victoire au fond de moi. Seigneur, quand tu viens, mon cœur est tranquille. Oh, Seigneur, prends le contrôle. Dirige toutes choses. À tes pieds, je viens ce matin, ce soir, cet après-midi. Je viens à toi. Oh, Seigneur, je m'offre à toi. Au pied de ton trône éternel, je veux me prosterner. Je veux prosterner mon âme et dire, tu es l'agneau de Dieu qui a ôté mon iniquité. Alléluia. 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 Adore-le un instant. Tu peux l'adorer avec le piano. Tu peux l'adorer avec les instruments de musique. Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer encore. Alléluia. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Tu peux le dire avec moi. Au pied de ton trône éternel, ton trône éternel, je me prosterne, alléluia. Je me prosterne devant toi, devant toi. Tu règnes, alléluia. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Sur la terre et dans les cieux. Tu es assis, alléluia. Tu es assis à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Sois exalté, Seigneur. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Toi l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à jamais. Seigneur, ce matin, sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Sois exalté, proclame encore, alléluia. Sois exalté, Seigneur. Sois exalté, alléluia. Toi, l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Et à jamais, et à jamais,
Sois couronné de nos louanges. Sois couronné de nos louanges ce matin. Ta majesté remplit ce lieu. 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 Alléluia. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu, remplit ce lieu, remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Ta présence, agneau de Dieu, remplit ce lieu. Ta présence, agneau de Dieu, remplit ce lieu. Ta puissance remplit ce lieu. Ta victoire remplit ce lieu. Oui, ton amour remplit ce lieu. Ta victoire, Seigneur, remplit ce lieu. Ta puissance remplit ce lieu. Ta victoire. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux dire que la puissance de Dieu remplit ta chambre, remplit ta maison, remplit ta famille, remplit ton cœur? La puissance de Dieu remplit ton âme, et ton âme trouve la paix, la tranquillité, la joie, la victoire. La puissance de l'Éternel remplit ton cœur, remplit ton cœur, remplit ton cœur. Oh bien-aimé, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à la puissance de l'Éternel. Alléluia. Ta majesté remplit ce lieu, Seigneur. Et c'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes sauvés. Ta majesté remplit nos cœurs, Seigneur. Oh, Seigneur, quel Dieu si merveilleux comme toi. Mon cœur déborde de joie en t'honorant, en te glorifiant. Mon cœur déborde de joie. Oh bien-aimé, est-ce que ton cœur déborde de joie ce matin? Ta majesté remplit ce lieu. Oh Seigneur, ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté, déclare, remplit ce lieu. Ta majesté, alléluia. Ta majesté remplit ce lieu. Ta présence remplit ma vie. Ta présence remplit ma vie. Remplit ma vie. Ta présence remplit ma vie. Ta présence remplit ma vie. Alléluia. Alléluia. Ta présence remplit ma vie. Ta présence remplit ma vie. Alléluia. Oh. Adorons-le, adorons-le un instant. Adorons-le un instant. Alléluia. Alléluia. Ta présence remplit ma vie. Ta présence remplit mon cœur. Seigneur, prends le contrôle. Toi qui es le Très-Haut et dont la demeure est éternelle, nous voulons ce matin te glorifier. Oh, tu es le Très-Haut. Alléluia. Alléluia.
Nous voulons t'élever par nos cantiques. Nous voulons t'élever, Adonai, par nos cantiques. Nous voulons t'élever par nos chants. Alléluia. Tu es le Très-Haut. Ta demeure est éternelle. Tu peux dire avec moi, ton nom est saint. Ton nom est saint. Tu habites les lieux élevés. Tu es le Très-Haut. Ta demeure est éternelle. Oh, ton nom est saint. Tu habites les lieux élevés, là-haut dans le ciel, là-haut dans le ciel. Christ est dans sa royauté, alléluia. Christ est dans sa royauté. Et toute créature, alléluia. Et toute créature, oh, célèbre sa sainteté, alléluia. Célèbre sa sainteté. Et nous disons ensemble, sainteté. Sainteté à l'agneau de Dieu. Sainteté, 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 sainteté. Nous voulons le célébrer ce matin. Sainteté à l'agneau de Dieu. Sainteté, 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 sainteté. Tu es encore sainteté, alléluia. Sainteté à l'agneau de Dieu. Sainteté, sainteté, sainteté. Oh, on va encore monter plus fort. Alléluia, 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 alléluia. Oh, tu es le Saint des Saints. 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 Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Saint des Saints. Alléluia. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Saint des Saints. Oh, alléluia. À l'agneau de Dieu. Sainteté, sainteté, sainteté. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Sainteté, sainteté, sainteté. Je voudrais, bien aimé, te lancer un appel ce matin. Nous parlons de Jésus, le Saint des Saints. En lisant la Bible, j'ai découvert que Christ l'a fait par amour. Il a donné sa vie pour toi et moi. Ce matin, c'est vrai que nous sommes en ce lieu à adorer l'Éternel. Mais je voudrais simplement que tu ouvres ton cœur à Christ. Et tu dis, Seigneur, en ces temps qui courent, je voudrais te donner mon cœur, ma vie, mon âme, mon être. Viens habiter dans mon cœur. Prends toute la place. Dispose de tout dans mon cœur. Sois le maître de ma famille. Sois le maître de mon mari. Sois le maître de mon cœur. Saint des saints, tu as laissé ta gloire pour venir jusqu'à moi, me donner la vie.
Or, ce matin, ouvre simplement ton cœur et dis, entre tes mains, je m'abandonne, Seigneur. Entre tes mains, je m'incline. Prends la place qui te revient. Siège sur le trône de mon cœur. Seigneur, sois mon maître. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et si tu as fait cette prière, sois-en sûr, l'Éternel habite ton cœur et il dispose de tout. Et il prend les rênes de ta vie et ton cœur est en paix. Alléluia. 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 Sainteté à l'agneau de Dieu. Sainteté, sainteté, sainteté. Sainteté à l'agneau de Dieu. Sainteté, sainteté, sainteté. Nous voulons prier pour toi. Seigneur, merci pour cette âme qui s'offre à toi. Merci pour ce cœur qui vient à toi. Merci pour cette âme qui s'abandonne à toi. Nous déclarons sur sa vie la grâce et la paix de l'Éternel. Seigneur, merci de sanctifier son cœur, de disposer de tout dans son être. Merci de prendre les rênes de sa vie et que chaque jour, que ta présence ne le quitte pas. Oh Dieu, demeure avec lui, guéris, rétablis, fortifie. Seigneur, mais que ta présence ne quitte pas mon frère et ma soeur. Demeure avec lui et garde-le dans le creux de tes mains et que toute la gloire et la louange et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus et que la grâce et la paix de l'Éternel soient votre partage au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons encore vous apporter une exhortation à partir du livre des Actes des Apôtres. Comme je le disais la fois dernière, les Actes des Apôtres constituent le trait d'union entre les évangiles qui racontent la vie et le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, le fondateur de l'Église, et les épîtres que les apôtres qui ont servi avec le Seigneur de plus près, j'allais dire, eh bien, c'est leurs écrits. Donc, les Actes des Apôtres nous permettent de comprendre ce qui se passe dans les évangiles et dans les épîtres. Et donc, c'est ce livre-là que nous lisons. Actes chapitre 2, verset 40, sera encore notre lecture. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Voilà ce que nous dit ce verset 40 jusqu'à 42 du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Alors, ces apôtres persévéraient dans l'enseignement. La première des choses,
dans lesquels ils persévéraient, c'est l'enseignement des apôtres. C'est quoi l'enseignement des apôtres? Eh bien, c'est ce que nous appelons de nos jours les cours de base, les cours de baptême, les cours de fiançailles. C'est-à-dire, c'est la doctrine émanant de Christ ou de la parole de Dieu en général que les apôtres enseignaient aux premiers disciples. C'est la doctrine ou les études bibliques apportées par les pasteurs laïcs qui étaient les apôtres. Donc, quand on parle de l'enseignement des apôtres, eh bien, c'est les enseignements des connaissances bibliques, des doctrines bibliques, puisque, nous le savons bien, les apôtres avaient aussi une connaissance de l'Ancien Testament. Et que signifie enseigner, puisqu'on parle de l'enseignement? Enseigner, c'est faire apprendre une science. Donc, les apôtres avaient la latitude d'apprendre de nouvelles choses concernant le royaume de Dieu à ceux qui s'étaient ajoutés à l'Église, c'est-à-dire aux âmes qui se sont converties. N'oublions pas que lorsque nous lisons Actes chapitre 2, verset 40, il y a eu déjà des faits qui se sont passés. Nous voyons qu'il y a eu déjà l'effusion du Saint-Esprit. Et ces jours-là, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues à Jérusalem pour la fête de Pentecôte, qui a coïncidé donc avec l'effusion du Saint-Esprit. Et après ces événements, Pierre, l'apôtre Pierre, a pris la parole et a porté les enseignements. Et après cet enseignement, il nous a dit qu'il y avait au moins 3000 âmes qui s'étaient converties. Et ces 3000 âmes-là constituaient donc les premiers disciples qui recevaient donc les enseignements des apôtres. Et donc, apprendre ou enseigner plutôt, c'est apprendre une science, une discipline à quelqu'un ou à un groupe. Et c'est ce à quoi s'attelaient les apôtres par rapport à ceux qui venaient de se convertir. C'est expliquer un sujet à quelqu'un en lui donnant des cours. C'est cela aussi l'enseignement que les apôtres donnaient. C'est aussi faire savoir quelque chose à quelqu'un. Et ils étaient plus nantis dans la connaissance de la parole de Dieu par rapport à ceux qui venaient de se convertir. Donc, les apôtres avaient cette lourde charge d'enseigner, d'inculquer le savoir, le nouveau savoir, la nouvelle, les connaissances de cette nouvelle religion qui venait de naître. Je parle de l'Église, je parle du christianisme. Aujourd'hui, ce que nous appelons christianisme. En fait, c'est ceux qui étaient nés de nouveau, qui avaient donné leur vie à Jésus, parce qu'ils ont vu en Jésus le Messie, le véritable sauveur, le véritable libérateur de l'humanité. Ainsi, les apôtres, les premiers pasteurs de la première église, apprenaient donc aux premiers chrétiens comment marcher avec Jésus-Christ. Comment vivre avec Christ? Comment veiller jusqu'à ce que Jésus revienne? Parce que, sachant que déjà, eux aussi croyaient déjà au retour de Jésus, puisque au moment où Jésus montait au ciel, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ascension, en fait l'ascension, c'est la montée de Jésus au ciel. Alors, les apôtres sont restés là pantois, en train de regarder là-haut, parce qu'ils ont vu Jésus monter, leur maître monter au ciel, et ils sont restés là. Et des anges sont venus leur dire, mais écoutez, rentrez à Jérusalem,
c'est Jésus que vous avez vu monter au ciel, reviendra de la même façon que vous l'avez vu partir. Dès lors, eux aussi avaient déjà cette espérance que Jésus allait revenir. Et donc, les apôtres aussi enseignaient déjà cette espérance aux nouveaux chrétiens. Quelles sont les conséquences de la persévérance? Mais n'oublions pas qu'ils ne persévéraient pas seulement dans l'enseignement des apôtres, mais ils persévéraient aussi dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je dirais qu'avec ce qui arrive à l'humanité entière, et particulièrement à l'Église, j'allais dire que la communion fraternelle est l'élément clé qu'il nous faut aujourd'hui accentuer ou bien améliorer. Parce que c'est plus que jamais ce qu'il faut à l'Église d'aujourd'hui. C'est vrai, lorsqu'il n'y avait pas ces événements, on se rassemblait et on partageait ensemble la parole de Dieu, on chantait ensemble des cantiques. Le fait d'être regroupés constituait ce que nous appelons la communion fraternelle. Mais l'absence de rassemblement ne doit pas avoir un effet négatif sur la communion fraternelle. Et dans ce sens-là, la communion fraternelle devient un lien spirituel. Autrement dit, j'ai en pensée dans mon cœur, je dois manifester l'amour de mon frère que je ne vois pas en priant pour lui, en intercédant pour lui et en partageant, si possible, ce que je possède que lui n'a pas. C'est cela aussi la communion fraternelle. Et nous devions donc cultiver, c'est le mot que je cherchais, nous devions davantage cultiver la communion fraternelle en ces temps difficiles, en ces temps de la fin. Nous sommes nés pour vivre ensemble. Parce qu'un jour, Jésus viendra chercher tous les élus, tous ceux qui ont cru en lui, pour vivre dans un seul endroit, afin d'amener ce que nous appelons la communion fraternelle à son paroxysme, c'est-à-dire à sa perfection. Parce que là, en ce moment-là, nous vivrons ensemble et nous allons communier ensemble pour l'éternité autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la persévérance dans la communion fraternelle que pratiquaient les premiers disciples est un exemple, est l'un des exemples que l'Église d'aujourd'hui doit vivre, que chaque chrétien doit apprendre à cultiver dans sa marche avec le Seigneur. Il y avait aussi ce que nous appelons la fraction du pain. Bien sûr, avant même de parler de la fraction du pain, on voit quelques exemples de la coopération, parce que quand on parle de communion fraternelle, il faut aussi lire la coopération, la collaboration. Vous n'êtes pas sans savoir que Moïse, déjà dans l'Ancien Testament, avec Aaron et Hur, ont vécu cette communion. Il est dit que Moïse combattait, le peuple de Dieu combattait plutôt contre Amalek. Moïse avait les mains levées vers le Seigneur et quand ses mains étaient fatiguées, il baissait les mains. Et une fois qu'il baissait les mains, le peuple d'Israël perdait du terrain, perdait la bataille. Alors Aaron et Hur ont dit, voilà, plutôt Moïse a dit à Josué, dis à Aaron de me chercher des gens, ou bien alors toi-même va chercher des gens vaillants. Ainsi, Aaron et Hur sont venus maintenir les mains de Moïse en l'air pour que la victoire du peuple d'Israël soit continuelle. Et c'est ce qui s'est passé, c'est la collaboration, la communion est une richesse. Que le Seigneur aide les uns et les autres à vivre cette
communion. Et la fraction du pain, comme aujourd'hui, en situation particulière, comportement particulier. C'est sûr que parler de la fraction du pain aujourd'hui est inadéquat parce que la situation ne prête pas à cela. Je termine en disant, il y a un résultat dans tout cela. Et quand nous lisons, il est dit que, et c'est après toutes ces choses, il y avait des résultats. Il y avait la crainte qui s'emparait du peuple, autrement dit, leur amour et leur respect, leur obéissance à Dieu augmentait. Et puis, il y avait aussi des prodiges, des miracles. Donc, persévérer dans l'enseignement des Saintes Écritures, les enseignements de Jésus-Christ, de la parole de Dieu, nous amène forcément à des résultats positifs. La communion fraternelle nous amène également à des résultats positifs. Et la fraction du pain, bien sûr, nous amène à des résultats positifs. Comme résultat, nous pouvons dire, bien sûr, résultat négatif d'abord, le fait de ne pas persévérer dans l'enseignement dispensé dans les réunions du soir ou dans la parole de Dieu, ou bien le fait de ne pas lire régulièrement la parole de Dieu, eh bien, ça va vous faire, le résultat négatif, bien sûr, c'est avoir une foi rabougrie, une foi chétive. On devient maladif sur le plan spirituel. Et on reste né dans la connaissance de la parole de Dieu, on reste né, on reste chétif. On ne connaît pas grand-chose dans les choses de Dieu, dans les choses qui concernent le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que on ne prie pas, on ne lit pas la parole de Dieu, on ne cherche pas la face de Dieu. Et ça, c'est résultat négatif. Lorsque on préfère s'attarder devant les écrans de télévision, regarder novelas et je ne sais quoi encore, que de lire la parole de Dieu, prier, avoir un moment de tête à tête, face à face, de cœur à cœur avec Dieu, avec le Maître, avec Jésus, on perd tout ce temps matériel à faire autre chose. Alors, résultat, c'est négatif. Maintenant, si on veut avoir un résultat positif, alors le fait de persévérer dans l'apprentissage de la parole de Dieu, alors on est détaché de la vie mondaine, ça c'est victorieux. On est enraciné dans la communion, dans la connaissance de la parole de Dieu, ça c'est positif. On grandit en sagesse, ça c'est positif. On grandit en grâce, ça c'est positif. Devant Dieu et devant les hommes, ça c'est positif. Alors que le Seigneur nous aide afin que nous puissions persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, dans les prières. Et il est dit que les disciples aussi persévéraient dans les prières. Il n'a pas dit la prière, il dit les prières, toutes les formes de prière. Ça peut être une prière de demande, ça peut être une prière d'adoration, ça peut être une prière de louange, ça peut être une prière d'intercession pour la mission, pour même la situation qui prévaut actuellement. Enfin, toutes les formes de demande, d'expression qu'on peut avoir devant le Seigneur en suppliant, eh bien, toutes ces choses-là auront pour résultat de nous faire grandir dans la foi et nous rendre inébranlables dans notre marche chrétienne. Que le Seigneur bénisse les uns et les autres. Nous allons demander la grâce du Seigneur. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci parce que tu nous as donné ta parole afin que nous puissions nous en nourrir, grandir et être forts. Être à ta ressemblance, Seigneur. Nous prions donc que tu nous accordes encore l'onction de ton esprit afin que nos cœurs soient beaucoup plus poussés vers la soif de ta parole que les choses de ce monde.
Merci parce que tu nous exauces pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de tes enfants au nom de Jésus. Amen.